Malbrousse s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrousse s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Casimir! Ne sait quand reviendra. Quoi, qu'est-ce que c'est? Casimir, veux-tu s'il te plaît cesser de chanter? Ça me fait gonfler les oreilles. Ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine. Il reviendra à Pâques ou à la Trinité. Casimir, dis-moi, Casimir, qui est ce monsieur Malbrou dont tu parles tout le temps? Je ne le connais pas. Oh, Léonard, tu es un ignorant. Et quand est-ce qu'il viendra, monsieur Malbrou, hein? Tu pourras me le présenter peut-être. Tu sais, les amis de mes amis sont mes amis, hein? Mais il n'existe pas. C'est le héros d'une vieille chanson française que Julie m'a apprise. Bon, très bien, très bien, très bien. Bon, ignorant comme tu l'es, tu ne sais peut-être pas non plus pourquoi je chante cette chanson, hein? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt Pâques. Ah, bon. Et je suppose que tu ne sais pas non plus ce qu'est Pâques. Hein, quoi? Non, oui. Bon, eh bien, Pâques, c'est le jour où les cloches viennent au-dessus de l'île et pondent des œufs dans tout le jardin. Non, tu es fou, Casimir. Ce ne sont pas les cloches qui pondent les œufs, ce sont les poules. Mais non. Mais écoute, je suis bien placé pour le savoir, enfin. J'adore les œufs, mais j'adore encore plus les poules. Écoute, habituellement peut-être, mais le jour de Pâques, ce sont les cloches. Et les œufs ne se cassent pas en tombant. Ah non, parce que ce jour-là, ils doivent être exceptionnellement solides. Et les cloches font très attention de laisser tomber les œufs délicatement dans les buissons. Oh, Casimir, tu es sûr? Tu ne te moques pas de moi? Ah non, absolument pas. Mais alors, il faut vite regarder si les cloches arrivent. Ah, mais oui, dépêchez-nous, peut-être sont-elles tout près d'ici. Oh, vite, il ne faut pas les manquer. Quoi? Passe-moi vite ta longue vue, Léonard. C'est une très bonne idée. Oh, on n'y avait pas pensé, elles sont peut-être déjà là. Ouais. Attends. Hein? Alors, regarde bien, fais attention aux nuages qui risquent de les cacher. Pour l'instant, je ne vois rien. Hein? Attends, je vais voir par là-bas. Alors? Oh là là! Oh là 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 là! Hein? Oh là 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 là! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Casimir! Je vois une énorme cloche qui arrive en courant. Quoi? Elle vient sans doute pour te voir, mon petit renard rose à pois bleus. Hein? Quoi? Ouais? Mademoiselle Futé? Exactement. Je te laisse avec elle. Bon après-midi. Oh là 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 là. Vendu! Mademoiselle Futé. Casimir, Léonard, on peut entrer? Bonjour, ma grosse cloche en chocolat des îles. Oh, comme il est mignon, mon petit renard, de me donner des petits noms doux. Oh, ma grosse cloche en chocolat des îles. Oh, Léonard, montre-toi. Vous ne m'en voulez pas, mademoiselle Futé? Mais non, voyons, Léonard. C'est bien vrai? C'est vrai, absolument exact. Mais enfin, pourquoi m'appelles-tu ta grosse cloche en chocolat des îles? Parce que Casimir m'a dit que les cloches volantes allaient faire une escale ici, spécialement dans l'île, et nous laisseraient tomber des œufs dans les buissons. Est-ce que c'est vrai, mademoiselle Futé? Oui, enfin, c'est à peu près ça, Léonard. Non. Mais sais-tu d'où vient cette coutume des œufs de Pâques? Ah non. Je trouve que c'est une très bonne habitude, mais c'est tout ce que je sais de cela. Eh bien, autrefois, pendant le carême qui était d'une durée de 40 jours avant Pâques, on n'avait pas la permission de manger des œufs. Oh, quelle horrible coutume! Oh là là, alors, on les mettait de côté, on les faisait cuire, et puis on les peignait en rouge, en vert, en bleu. Et puis, le jour de Pâques, dans chaque famille, on organisait une distribution de décorés. Oh, et maintenant? Et maintenant, on dit que ce sont les cloches qui les apportent. Et les enfants organisent partout dans les villes, dans les maisons, dans les jardins, des grandes chasses aux œufs. Oh, parce que naturellement, les cloches jettent leurs œufs par les fenêtres et ils atterrissent dans les salons. Et naturellement. Et naturellement, il devrait y avoir une cloche qui jette un grand panier d'œufs dans ma malle ici. Ah oui, Léonard, mais si tu laisses le couvercle de ta malle bien ouvert. Et les œufs ne vous tombent pas sur le tête? Jamais. Alors vraiment, ces cloches de Pâques sont très intelligentes. Oh, oui. Très, très intelligentes. Ouais.
Bonjour ma chère Edmé. Ah. Comment se porte notre botaniste? Très très bien, monsieur Dusnob. Serrons-nous la main. Très volontiers. Oh oui, pardon, monsieur. Que malaxez-vous là, chère Edmé? Eh bien, c'est une préparation spéciale pour un œuf que je oui. prépare pour Casimir. Hein. De la crème de marron, de la choucroute, Oui. du sucre, des Oui. piments rouges et un peu de farine. Vous donnez beaucoup de mal pour ce gros balourd. Enfin, je vous laisse à votre cuisine, à plus tard. Oh, mais non, monsieur Dusnob, revenez. Oui, pardon. Oui, vous n'êtes pas censé ignorer que c'est bientôt Pâques. Oui, je n'ignore pas, évidemment. Bien, alors j'ai l'intention d'organiser une grande chasse aux œufs pour Léonard, Casimir et tous les enfants. Ah, les enfants sont ravis. C'est très bien, ma chère Edmé. Oui, alors soyez gentil, monsieur Dusnob. Donnez-moi un coup de main parce que j'aurai pas le temps de tout finir. Ah bon, mais je n'y comprends absolument rien, mon œuf de Pâques que vous avez. Mais si. Tenez, asseyez-vous là, vous allez voir que c'est très simple. Oui. Hein. Que dois-je Tenez, faire? voilà, vous prenez tous ces œufs. Là, oui, Voilà le pinceau. Oui. Les couleurs. oui. Voilà. Et je peins. Et vous peignez. Et vous croyez que ce n'est pas déshonorant pour un artiste peintre de faire ce travail-là? Mais non, pas du tout. Ah, et quand vous aurez terminé, vous les placerez dans ces petits nids-là. Ah, Voilà. d'accord. Vous voyez? Très bien. Et ensuite, ils n'auront plus qu'à les cacher. Très, très bien. Ah, et puis en plus, hein, Les enfants après sont toutes très les colères que vous avez eues contre Casimir, vous lui devez bien ça. J'ai jamais eu de colère contre Casimir, ma chère Edmé. Enfin, j'ai seulement essayé de lui faire comprendre, en insistant un petit peu, je l'avoue, de ne pas prendre mes œuvres d'art pour des petits fous. Eh bien, pour une fois, vous serez ravis qu'il les mange, vos œuvres. Là, voilà. Bon, ça ira comme ça. Voilà. Voilà, vous avez terminé, monsieur Dusnob? C'est terminé. Bien. Ah, oh, n'oubliez pas de conserver quelques œufs de poule frais pour Léonard. Il ne les aime qu'au naturel. Ça y est, elles sont passées. Allez, vous pouvez y aller, mes Oh camarades. là là. Bon, alors, Léonard, Ouais. tu vas à l'avant du jardin et tu fouilles le kiosque. Ouais. Et moi, je vais sur la gauche vers la cage à poules et le banc. Hein? D'accord, on y va. Ah, ça y est, j'en ai déjà un. Oh, moi aussi. Formidable. Moi aussi. Attention, venez m'aider, les enfants. Hop, encore un. Ah. Oh, encore un ici. 3, 4. Oh, qu'il est gros, celui-là. Oh là là. Elle devait être énorme, cette cloche. En voilà un. Oh, et deux. Regarde, Léonard, j'en ai déjà 6. Et vous, les enfants, vous en avez trouvé? Oui. Beaucoup? Oh, Casimir, regarde. En voilà un qui ne ressemble à aucun autre. Ah non, Léonard, celui-ci est pour moi. D'ailleurs, il y a mon nom dessus, c'est simple. Bon. Oh, mais moi, enfin, j'aurais préféré trouver une poule. C'est encore meilleur. Une petite- Léonard, tu m'avais promis de ne plus jamais manger de poule. Oh, une. Bon, d'ailleurs, tu as une superbe collection d'œufs à gober, hein? Ah ouais. Pendant ce temps-là, je vais manger le mien. Oh, et je l'ai préparé spécialement pour toi, mon lézard. Ah, et monsieur Dusnob m'a aidé. Oh, vraiment, alors, tous les deux, vous êtes formidables. Épatant, Ok. époustouflant. Oui, mais vous ne devriez pas vous en tenir là. Ah bon? Que veux-tu dire? Eh bien, pendant que nous mangeons nos œufs, Oui. Mademoiselle Futet pourrait m'en préparer un second comme celui-ci. Ah bon? Et vous pourriez nous chanter une chanson. C'est l'occasion. Eh bien, écoute, Casimir, je vais t'étonner, j'accepte. Ah, Musique. formidable. J'ai chassé le lézard vert pendant 3 jours au Congo. J'ai joué à saute-pingouin avec un chef esquimau. Je suis très snob, chaque jour je gobe un gros œuf d'autruche à mon petit déjeuner. J'ai chanté un opéra dans la rue à Tombouctou, trouvé des trésors incas dans un musée du Pérou. Les gens s'arrachent mes autographes. On m'a reconnu dans une rue de mon quartier. Je suis un champion de la sculpture. Je fais des chefs-d'œuvre en peinture. Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je connais le fils du frère de la belle-sœur d'un marquis. C'est un homme de qualité, la preuve c'est qu'il me l'a dit. Il est très snob, comme moi il gobe
Un gros œuf d'autruche à son petit déjeuner. Il sait parler, c'est très snob, avec un accent anglais. Moi j'y arrive beaucoup mieux avec l'accent marseillais. J'ai du talent, c'est évident. De toute ma rue, je suis la célébrité. Je suis un champion de la sculpture. Je fais des chefs-d'œuvre en peinture. Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Mais il m'arrive quelquefois de faire un rêve un peu fou. Je m'appelle Monsieur Durand et j'ai les mêmes goûts que vous. Je ne suis plus snob, alors je gobe un petit œuf de poule qui me rend tout déprimé. Au matin quand je m'éveille, j'oublie mon rêve et c'est bien. Je vois ma canne, mon chapeau et mon costume italien. Je redeviens snob, alors je gobe un gros œuf d'autruche à mon petit déjeuner. Oh là là! Oh, un poussin!